Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission Matinalement. Le lundi, vous le savez, nous parlons sport, mais nous parlons tout d'abord, avant de retrouver vos principaux résultats sportifs, football américain avec les Dragons de Poitiers. Et nous sommes ce matin par téléphone avec Sébastien, coach principal des Dragons. Bonjour Sébastien. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Alors tout d'abord, pour commencer, tu vas nous présenter un petit peu en quelques mots l'équipe adverse contre qui vous jouiez ce week-end. Il s'agit des Yankees d'Angers. Oui, voilà, alors les Yankees d'Angers contre qui nous jouons notre second match de pré-saison. C'est une équipe qui a une de longues années d'existence, puisqu'ils ont été créés en 1989. Donc à comparer aux années 2007 pour les Dragons de Poitiers, c'est une bien plus grande expérience pour cette structure. C'est 10 années consécutives en 3e division ces 10 dernières années, et quelques participations aux playoffs. Donc on savait que c'était une équipe qui était sérieuse et probablement très structurée. Et les effectifs, le gabarit, ça donne quoi dans cette équipe ? Là, c'était au niveau l'effectif est un tout petit peu plus nombreux que nous, et en gabarit, c'est à peu près similaire, un petit peu plus costaud peut-être, mais bon, ça restait à peu près similaire. C'est un petit peu plus d'expérience globale. Sinon, c'était un peu la même chose, à savoir que la poule dans laquelle ils évoluent est un peu plus relevée que la nôtre. Une équipe qui a été tenue secrète jusqu'au bout donc pour ce match de ce week-end. Est-ce qu'il n'a pas été question de pouvoir le dire aux supporters, quoi ? Exactement. Enfin, nos supporters l'ont quand même su, nos plus proches supporters l'ont su et nous ont suivis. Alors donc vous jouiez contre ces Yankees d'Angers ce week-end. On va, si tu le veux bien, faire un point sur ce match. Oui, alors le match, très bonne entame de match pour nous. Moi, j'ai presque envie de dire, à ma plus grande surprise, non. Mais je pensais que ce serait un petit peu plus difficile à l'allumage, parce que c'est souvent le moment où on a des problèmes. Et finalement, on débute bien le match. Malgré tout, c'est quand même Angers qui marque en premier. Mais suite à ça, on revient dans la partie en arrivant à scorer à notre tour. Ça a été un échange de possession ensuite. Puis il remarque juste avant la mi-temps, bien que la dernière action avant de rentrer au vestiaire, on échappe un ballon qui passait entre les mains du receveur, qui nous aurait vraiment permis de rentrer avec l'avantage au score à la pause, qui aurait été... Vous étiez déjà dominé à la pause, c'est ça ? Oui, voilà. On perdait 14 à 6 à la pause. Mais on est revenu assez vite dans le match. Les joueurs ont été vraiment très sérieux sur ce match, ont bien reçu le discours à la mi-temps, sont repartis vraiment conquérants. On arrive à égaliser assez rapidement dans le troisième quart-temps. On a même une opportunité pour passer devant en toute fin de match. Et finalement, c'est une opportunité gâchée sur une faute de main où on échappe un ballon, encore une fois. Et ce sera Angers qui va marquer sur un très gros jeu immédiatement après. Donc ils auront scellé la rencontre comme ça. Alors le score final, ça donnait quoi ? Donc le score final sera 20-14 pour Angers. Alors par rapport à ce match-là, quelles sont les satisfactions que vous pouvez tirer de cette rencontre et les points à améliorer ? Donc en satisfaction pour nous, c'est le niveau de jeu qu'on a réussi à produire malgré nos difficultés à l'entraînement. On a eu quelques séances compliquées, notamment le premier match de pré-saison où soit on n'était pas assez nombreux, soit on n'était pas vraiment dedans. Par rapport à ça, on produit un niveau de jeu vraiment intéressant, j'étais content de ça. On a réussi à faire nos ajustements, on a montré surtout une belle concentration, peu d'erreurs de concentration, voire quasiment pas. Et donc ça c'est vraiment très positif, ça veut dire qu'on peut vraiment construire là-dessus. En point à améliorer, on a fait preuve d'une belle intensité, mais il y a encore moyen d'aller grappiller un petit peu de degré d'effort là-dessus. Ouais. On peut être encore un petit peu plus intense. On a manqué de ça sur quelques phases de jeu qui peuvent faire la différence en saison régulière. Les ajustements étaient bons, mais la vitesse des ajustements n'était pas parfaite. Et puis être un petit peu moins perturbé par des alignements qui sont un petit peu moins standards. Là. Dès qu'Angers, qui est une équipe qui joue avec un jeu qui est plutôt conventionnel, enfin des choses qu'on a l'habitude de voir, malgré ça, dès qu'ils ont fait les petits changements, joué un petit peu plus agressivement en défense, on a eu du mal à s'ajuster sur la ligne offensive. C'est des choses, si on arrive à corriger ça, on fera vraiment jeu égal avec cette équipe. Donc en gros, malgré cette défaite, c'est une très bonne opération pour les Dragons de Poitiers, ce match. Oui, voilà, vraiment. C'est vraiment bien d'avoir joué ce match pour voir où on en était, voir quelle était
quels étaient nos défauts, où on pouvait être pris en défaut, et même que malgré tout, on a pu se rassurer quand même sur le niveau qu'on avait. Voilà, parce qu'on sait qu'on n'a pas le même niveau que l'année dernière à la même époque, parce que voilà, on a beaucoup plus de nouveaux, on a renouvelé complètement l'effectif. Donc certes, on n'est pas au niveau de la saison dernière pour l'instant, mais on a bon espoir de bien travailler pour tendre vers ça en fin de saison. Et commencer une saison de Détroit en bonne et due forme, comme on dit. Exactement. Sachant qu'on rencontre les Lions de Bordeaux pour la première journée, donc je sais qu'il faudra vraiment être très costaud pour cette première rencontre, parce que c'est probablement l'adversaire le plus coriace de la poule. Sans faire injure aux autres équipes, je pense que ce sera l'équipe qui va dominer cette poule, donc il faudra qu'on soit vraiment costaud si on veut pouvoir rivaliser avec eux, pourquoi pas faire la surprise aussi. Alors ce week-end, il y a eu également donc un plateau U19 qui a eu lieu à Poitiers. Oui, voilà. Alors, il y avait plusieurs plateaux de pré-saison pour nos jeunes. Pour eux, c'était la troisième sortie après avoir été à Angoulême et à Tours. Et là, cette fois, ils recevaient les Alligators de Rochefort et les Marauders d'Angoulême. Donc, dans le premier match, les Dragons ont fait jeu égal avec les Alligators 6-6. Alors, bien que les Alligators étaient peut-être un tout petit peu au-dessus, mais les petits Dragons ont fait preuve d'une belle opportunité avec un touchdown défensif et une belle... et concrétiser une superbe action, donc ils font égalité au score. Ensuite, il y a eu le match entre les Alligators de Rochefort et les Marauders d'Angoulême, où les Marauders ont gagné 6-0. Et enfin, les Dragons ont rencontré les Marauders d'Angoulême et ils se sont inclinés 24-0. Donc là, on voit vraiment que les jeunes d'Angoulême sont à un niveau vraiment supérieur. Voilà, ils sont bien coachés, il y a beaucoup plus de joueurs qui ont de l'expérience, donc ça a fait la différence. Et voilà, les Dragons étaient vraiment sous-effectifs, donc c'était peu évident pour eux, c'était peu évident pour leur coach, malgré le bon travail qu'ils effectuent avec eux. Là c'est pareil, ils peuvent éventuellement tirer des leçons de cette défaite. Oui, il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer de cette défaite. Le point où c'est vraiment dommage, c'est qu'ils sont sous-effectifs, et s'ils étaient 3-4 joueurs de plus, ça changerait beaucoup la donne pour eux. Donc j'encourage tous les jeunes joueurs de 14 à 18 ans qui veulent les rejoindre. Il y a de la place dans les effectifs à la reprise en janvier. Allez-y, donc si vous souhaitez faire du football américain, rejoignez les Dragons de Poitiers. Exactement. Pour conclure, alors quel sera le programme là pour les joueurs jusqu'à début janvier, pendant la trêve notamment? Alors ce soir on fait la séance vidéo pour les seniors. Là, ce soir c'est séance vidéo pour retour sur le match d'hier, faire le bilan à mi-parcours, enfin à mi-parcours de la saison après la pré-saison. Et puis après c'est la pause. Ceux qui ont le plus besoin de se reposer seront au repos pour toutes les petites blessures à soigner, etc. Et puis il y en a certains qui vont continuer à poursuivre la préparation physique, la dernière partie préparation physique, pour entamer dans les meilleures dispositions la saison régulière. Avec les Lions de Bordeaux, donc la rencontre qui est prévue, rappelle-nous la date. Le samedi 23 janvier à Bordeaux. Samedi 23 janvier à Bordeaux, donc premier match des Dragons de Poitiers en championnat. Voilà. Exactement, les prochains événements à Poitiers, ce sera début février. Il y a un gros week-end qui se prépare où Rodolphe donnera toutes les informations très bientôt. Merci Sébastien. Merci.